Bonsoir, shalom, shalom à toute personne qui va suivre cette vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'était pas sur le réseau, mais on est rentré. We are back in power by God's grace. Bonsoir, bonsoir, comment vous allez? Maman Bijou Lumbila, comment vous allez? Ça fait longtemps. Est-ce que vous allez bien? Le mois de juin, c'était un mois qui était vraiment quiet, comme on dit ici. C'était un mois qui était vraiment calme pour moi. Il y avait des situations qui arrivaient dans le monde de part et d'autre. Il y avait des morts, il y avait des situations qui arrivaient dans les familles. Alors, j'avais vraiment dit que je puisse me retirer un peu et puis prier. Donc, c'était vraiment un mois qui était un mois de retraite pour moi. C'est pourquoi vous ne m'avez pas vu sur le réseau. Mais je suis rentrée. God is good. God is good. Mais vous, est-ce que ça va? Papa, toi qui vas suivre cette vidéo, est-ce que vous allez bien? Maman, comment vont les enfants? La majorité des gens qui me suivent, qui regardent mes vidéos, ce sont des mamans comme moi, les femmes qui ont des enfants, les femmes mariées. Est-ce que ça va? Les enfants vont bien. Dans le mariage, est-ce que ça va? Je vais seulement dire à une maman qui va regarder, vous faites bien votre travail. Mom, you are doing very, very good, comme on dit en anglais. Donc, ne te sous-estime même pas. Ne te décourage même pas. La situation là que tu es en train d'avoir comme si euh, ça ne marche pas. Tiens bon, tu fais un grand travail. Le Seigneur voit ce que tu es en train de faire. Je parle aux mamans, pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement le travail des enfants. Les mamans, on a beaucoup de responsabilités. Comme j'ai toujours dit dans mes vidéos, Dieu nous a donné un cœur là de porter beaucoup de choses. La majorité des mamans qui me suivent sont des mamans qui ont des enfants. Il y a des mamans qui ont des enfants qui ont la disabilité. Il y a des mamans qui ont des enfants qui sont malades. Il y a des mamans qui ont des enfants qui ne veulent plus étudier. Il y a des mamans qui sont des femmes mariées mais qui ont des problèmes dans le mariage. Donc il y a des mamans, chacune de nous, pardon, nous avons tous un problème là qui enlève notre paix. Mais aujourd'hui, je veux seulement vous dire, maman, you are doing good. Tu fais bien ton travail. Il faut vraiment que vous soyez fiers. Car vous faites bien ce que tu fais là. Ton cœur là que Dieu t'a donné, c'est un cœur de l'or. Donc, je veux vraiment vous encourager et vous dire, dans ces temps difficiles, quand l'économie, comme je dis, l'économie est difficile, j'ai dit ça, l'ancien gouvernement qu'on avait, le minimum wage était 11 ans, le taux de travail, quand vous travaillez par heure, c'était 11 livres 40. On avait augmenté le minimum wage. Mais on a augmenté les heures le prix qu'on paye quand on travaille par heure. Mais les choses aussi dans le marché, comme on a dit, ça a augmenté fois 3, fois 4. Donc la vie devient de plus en plus difficile. Alors comme toute maman, quand les choses deviennent difficiles, on cherche à travailler plus. Parce que nous voulons offrir aux enfants tout ce qu'ils ont besoin. Il y a l'été, il y a des vacances. On veut les amener dans le parc et tout et tout. C'est bien, maman. You're doing really good. C'est vraiment bien. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Maman, ta santé est plus importante. Ce que je suis en train de dire, je connais comme en tant que maman, on aime tout faire, on aime être par-ci, par-là, on est là, on fait que tout va bien en nous oubliant nous-mêmes. Maman, je vais dire à toi, maman qui me regarde, you have to look after yourself. Essaye un peu de vous occuper de vous-même. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais le Saint-Esprit, quand je suis en train de parler, le Saint-Esprit va vous donner l'intelligence de le faire. Si c'est prendre un peu du recul, si c'est prendre un peu du repos, parce que je sais qu'on va commencer à prendre des heures, ajouter des chiffres de travail, de travailler, parce qu'on veut amener les enfants dans des vacances. Maman, essaye de t'occuper de toi-même. Car aujourd'hui, si tu n'es pas là, il n'y a personne qui va faire votre travail. Et le faire mieux comme vous voulez faire, je ne crois pas qu'il y aura quelqu'un qui peut le faire. Alors, occupe-toi de toi-même. Comment vous allez le faire? Comme j'ai dit, le Saint-Esprit va vous occuper, va vous donner l'intelligence de le faire. Essaye de prendre un peu du repos. Maman, après le travail, prends un peu du repos. Essaye de bien dormir. Après avoir dormi, essaye de bien manger et boire beaucoup de l'eau. Et faire aussi de la marche. Il y a beaucoup de mamans qui ne marchent pas. On entre dans la voiture, on
rentre dans la voiture, on rentre à la maison, on entre à la maison, on dit, oh, je fais la ménage, mais la ménage, c'est pas vraiment une activité physique, quoi, qu'on va secouer un peu de, shake a little bit about it, know that much. Fais un peu de la marche, laisse un peu ta voiture, va un peu faire la marche. Il y a des mamans qui disent, oh, le gym, j'ai pas le temps. Oui, je connais que c'est vraiment pas facile d'aller au gym. Mais faites même des marches. Prends même 1 heure le soir. Va faire des marches. Va faire des marches. Et quand tu rentres, tu te laves, tu manges, tu vas sentir une différence. Donne même 1 mois que tu commences à faire des marches. 1 heure, 1 heure, 1 heure. Tu vas voir la différence. Maman, essaye de vous occuper de nous-mêmes. Si on ne le fait pas, il n'y aura personne qui va le faire. Car tout le monde dépend de nous. Les enfants, nos maris, ils dépendent de nous. Donc, il faut vraiment qu'on puisse se prendre en charge de nous occuper de nous-mêmes pour que nous puissions avoir des capacités de s'occuper de tout ce monde-là qui dépend de nous. On a dit manger bien, dormir bien, boire de l'eau et faire un exercice physique. Et il y a aussi des vitamines. Il y a beaucoup de mamans congolaises qui ne prennent pas de vitamines. Bientôt, là, je vais faire une vidéo avec des vitamines. Maman, il y a des vitamines, surtout ici en Angleterre. Maman, on a des vitamines très, très, très bien dans nos boutiques. Ne cherche pas quelque chose qui vient de l'Europe, qui vient de Belgique ou France ou de l'États-Unis. On a des vitamines très, très, très bien, qui est pour la peau et qui est pour notre santé. Achète des vitamines. Il ne faut pas sortir comme ça. Tout ce que nous mangeons ici et la manière que nous travaillons, on n'a pas assez de vitamines, de calories pour résister à pour résister pour résister même aux maladies. Donc il faut vraiment qu'on ait des suppléments, des vitamines qu'on puisse prendre pour que ça ajoute un peu avec la nourriture que nous mangeons et tout, avec les soleils, avec des maisons, des chauffages que nous restons dans les maisons, on ne sort pas dans la voiture, on est tout le temps dans la voiture, on n'a pas vraiment l'habitude de rester dans le soleil. Alors quand on a des vitamines, ça va ça va faire un peu balance, quoi. C'est vraiment important, maman. Occupez-nous de nous-mêmes. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est quelque chose que le Seigneur me mettait dans mon cœur. J'ai une maman dans notre ville ici, une femme très bien, je bénis en passant. Elle a groupe, groupe de social, quoi, une groupe de social de mamans. Il y a aussi des papas qui vont aller visiter les gens dans les hôpitaux, dans les care homes, dans les maisons de vieillards et dans les prisons. Les femmes là, moi aussi je suis partie de leur groupe, les femmes là, quand on est parti, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de nos soeurs, beaucoup de nos frères que nous ne voyons pas dans le rue. Peut-être on les voyait avant, on ne les voit plus, on croit qu'ils sont allés peut-être en Afrique, ou ils sont peut-être revenus, ou comment, ils sont allés en Afrique, ou ils sortent même pas, ou ils sont peut-être enfermés à la maison. Non, ils sont tombés malades, ils sont dans les care homes, ils sont dans les hôpitaux, et des autres aussi sont dans les prisons parce que peut-être on l'a accusé injustement. Pourquoi j'ai dit ça? Ce n'est pas seulement, surtout ceux qui sont dans les hôpitaux ou dans le care home, ce n'est pas seulement le sorcier ou ce n'est pas seulement quoi que ce soit, mais c'est juste le mode de vie. La manière où on vit ici en cherchant à faire des trous, ça nous crée des maladies. Il y a des mamans qui avaient 3, 4 jobs. Je sais qu'on a des besoins qui sont très importants. Mais maman, crois-moi, si tu n'es pas là, ces choses-là, ces histoires-là que tu crois que c'est très important, quelqu'un d'autre va les faire. Ou même s'il n'y a personne qui les fait, nobody will die. Personne ne va mourir. Les gens vont continuer à vivre. Alors, ce que je disais, les gens là que nous ne voyons pas, nos soeurs, nos frères, ils sont dans les care homes. Il y a d'autres gens qui sont malades. Il y a d'autres qui sont tombés seulement en cours de route. Pourquoi? Je n'ai pas dit que c'est ça, mais la majorité, c'est notre mode de vie. Quand on vit mal, le corps a toujours tendance à lâcher. J'ai un homme de Dieu, un pasteur que j'aime bien. Il est déjà mort. Cet homme-là dit il faisait des miracles. C'est un homme qui travaillait, qui avait un grand ministère de délivrance. C'est un Anglais. Beaucoup de gens le connaissent, Derek Prince. Il travaillait pour le Seigneur. Il avait un grand ministère. Mais quand il est tombé malade, il a commencé à demander au Seigneur, mais Seigneur, moi j'ai guéri beaucoup de gens. Dans mon ministère, je vis des aveugles voir, je vis des paralytiques marcher. Mais comment moi je suis malade, tu ne me guéris pas? Il a prié, le Seigneur ne parlait pas. Il a prié, le Seigneur ne parlait pas.
Et un jour, le Seigneur lui a montré seulement une vision. Il était dans le restaurant, il mangeait le soir, il buvait des coca, il mangeait des histoires comme ça. Il ne s'occupait pas de lui-même. Alors le Seigneur lui a dit, regarde ce que tu as fait avec ton corps. Ton corps là, je vais l'utiliser. Alors, look after your body. Prends soin de ton corps. Si Dieu va utiliser quelqu'un, il va utiliser le corps. Non l'esprit. Il va utiliser le corps. Donc l'esprit l'esprit va être dans le corps. Donc le corps doit être en bonne santé. Si on n'a pas de jambes, oui, Dieu va utiliser même quand nous sommes dans le wheelchair, comme on dit. Mais Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Alors, occupez-nous de nos corps. Mangeons bien, prenons du repos, fais l'exercice, même un petit exercice. Car notre santé, c'est vraiment important pour tout, pour Dieu et pour notre famille aussi. Alors, il y a une chose aussi, la dernière que j'allais vraiment mentionner. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a appelés en tant que les lumières. Toi, maman, toi qui me suis, tu as quelque chose que Dieu a mis en toi très exceptionnel. Nous avons le cœur que Dieu a mis en nous, le cœur là exceptionnel. Alors, je vais vraiment vous demander, toi, maman, car le Seigneur m'a mis cela dans mon cœur, ça fait un bout de temps, que nous puissions s'occuper d'autres mamans. Mon frère, ma soeur surtout, il y a beaucoup de mamans. On ne va pas aller au-delà, aller s'occuper des mamans Mundele ou mamans blancs. Oui, sont aussi nos sœurs. Mais commençons d'abord dans le Jérusalem, dans notre communauté. Regarde des mamans congolaises que tu ne vois pas. Regarde des mamans camerounaises. Regarde des mamans ivoiriennes que tu ne vois pas. Regarde dans ton communauté. Il y a des mamans, ils sont seuls. Il y a des mamans qui ont personne. Ils cherchent seulement votre sourire. Montre-lui, comment? Souriez là. Montre-lui votre sourire. Allez même demander, maman, est-ce que ça va? Qu'on puisse nous occuper de nous-mêmes. Je ne sais pas comment tu vas les faire. Quand je parle que les saints te donnent l'intelligence, mais que nous puissions. Je ne parle pas aux païennes, car je connais les mamans païennes. Dieu va leur faire la grâce. Nous prions, la grâce est là. Ils ont encore l'air temps de la grâce. Dieu ne va pas leur condamner parce qu'ils ne connaissent pas. Mais moi et toi, nous connaissons l'évangile, nous connaissons l'amour de Jésus. La Bible dit, nous sommes les sels de la terre. Que nous puissions s'occuper des autres. Prends ton téléphone, même appelle. Il y a des mamans que tu ne vois pas. Il y a des soeurs que tu ne leur entends même pas. Appelle dans les téléphones. Appelle-leur. Est-ce que maman, est-ce que ça va? Prends même ta soeur que tu vois, ta copine, ta soeur de l'église. Va même shopping. Va même leur visiter. Fais du bien à quelqu'un. Les Seigneurs nous appellent dans ces ministères-là. Maman, toi qui suis cette vidéo, tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Le temps d'aller seulement prêcher avec les versets bibliques, ce temps-là, je ne dis pas que c'est passé, c'est bien. Après avoir prêché avec les versets bibliques, on doit prêcher avec les actes. Dieu nous appelle avec les actes. Oui, donner l'argent à l'église, c'est bien pour construire l'église de Dieu. Mais regarde la communauté, regarde les gens qui sont tout autour de toi. Il y a des mamans qui n'ont pas même 10 livres pour mettre l'électricité. Maman, prends ton argent que tu gardes, l'argent que tu gardes pour aller acheter un sac très cher. Donne, cherche. Dieu bénit. Moi, j'ai compris. La bénédiction vient quand on sert Dieu. Mais servir Dieu, on ne sert pas Dieu dans le bâtiment. On sert Dieu dans le vie des gens. Ce que nous sèmons dans le vie des gens, c'est là où nous servons Dieu. C'est là où God get the glory. Quand nous servons Dieu dans le vie des gens, quand nous sèmons dans le vie des gens, qu'est-ce que tu peux s'aimer dans la vie d'une personne? Tu peux seulement s'aimer ta gentillesse. Tu peux seulement s'aimer ta façon d'être avec les gens. Tu peux seulement s'aimer. Prendre même quelqu'un. Moi, je me souviens quand j'avais mes enfants qui étaient trop jeunes là. Je m'inquiétais, j'avais beaucoup de boulot, il y avait des assiettes, il y avait des habits. Je n'arrivais pas à manager. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'une femme m'a donné son témoignage. Elle est allée, c'est une sœur que j'aime bien, je salue à passant. Elle est allée voir une femme qui avait des petits enfants. Cette femme-là, elle avait des petits enfants, comme moi aussi j'avais. Il y avait des assiettes, les habits salutés, la maison était, la femme était all over the place. Mais cette dame-là, cette servante de Dieu-là, elle n'a pas amené des versets bibliques. Hein. Elle est allée là nettoyer la maison de la femme-là. On peut dire, non, et moi je ne vais pas faire ça. Ou parce que, il y a d'autres qui ne vont pas accepter parce que
ils n'aiment pas que les gens puissent voir là où ils habitent. Mais cette femme-là avait accepté. Ma copine là est allée, elle a nettoyé cette maison, elle a rangé les habits des enfants, elle a cuisiné pour cette femme-là. Cette femme-là avait des petits-enfants. Après avoir fait cela, quand la femme dormait, quand elle est réveillée, elle a dit, Seigneur, Abi, ce que tu as fait là, c'est plus, je ne sais pas comment t'es payé. Tu vois, que le Seigneur te donne l'intelligence. Tu peux faire quelque chose pour quelqu'un. Cherche dans ta communauté que nous puissions partager l'amour de Jésus. Dieu a mis beaucoup d'amour en nous. Le temps n'est pas dans les rivalités. Le temps n'est pas dans who's the best, celui qui est plus que l'autre. Non, le temps est dans le service. Quand on sert Dieu, il y a la joie quand on sert Dieu. Quand on donne quelque chose sans qu'on puisse te payer, il y a la joie. Quand on fait quelqu'un d'autre, on donne la joie à quelqu'un d'autre, il y a la joie. Alors, maman, toi, maman chrétienne, à la fin, je vais prier. Toi, maman chrétienne, cherche quel est le ministère que Dieu a mis en toi? Quel est le ministère que Dieu a mis en toi? Il y a beaucoup de sœurs, de nos sœurs de nos églises, de nos communautés qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on sait seulement demander, de les rappeler même pour demander? How you doing? Pourquoi je te vois? Parce que ça va. Il y a nos sœurs qui sont enfermées avec les problèmes des enfants, avec les problèmes de mariage. Est-ce que tu as déjà eu le courage même d'appeler? Can I just pray for you? Qu'on puisse prier ensemble. J'ai béni les sœurs que Dieu a mis tout autour de moi. Quand il y a un problème, il te dit, maman, I want to pray with you. Maman, could we please pray? Can we pray? Que Dieu nous puisse mettre ça dans nos cœurs. Que nous puissions commencer à s'occuper des autres. Il y a le ministère, le ministère, c'est quand on sort quand on sème dans le vie des autres. Ce n'est pas aller dans des grandes églises, se mettre là avec des versets. Oui, c'est bien, ça aussi, il y a les temps pour ça. Mais le Seigneur nous appelle dans le vie des autres. Car quand nous faisons quelque chose de bien pour quelqu'un, c'est à Dieu que nous le faisons. Ça, c'est des basics, ce sont des petits versets qu'on avait commencé avec, mais on a tout oublié. On est maintenant là en train d'attendre. God bless me, Dieu bénis-moi, donne-moi ça, donne-moi ça. Dieu va le faire. Mais ma soeur, mon frère, ce qui est bien, ce que Dieu attend de nous, quand on fait du bien à quelqu'un, quand la personne l'a béni Dieu, Dieu est content et la bénédiction, ça nous revient. Moi, j'ai toujours dit, quand je priais pour moi-même, les choses prenaient du temps. Mais quand je commençais à prier pour les autres, j'ai vu comment Dieu a commencé à ouvrir le porte. Quand je commençais, j'étais vraiment selfish, comme j'ai toujours dit. Mais quand je commençais à regarder dans la vie des autres, et avec un cœur non pour juger ou pour critiquer, pour prier ou pour même demander qu'est-ce que je peux faire. Et j'ai vu comment Dieu a commencé à ouvrir les choses. Toi aussi, regarde comme dans ton entourage. Il y a des gens qui veulent seulement voir ton sourire. Il y a des gens que tu peux appeler comment vous allez, comment vont les enfants. Tu veux que je te fais sortir, même pour aller shopping. Ta compagnie là que donne ta compagnie, comment? Donne ta compagnie à une sœur qui est seule, qui est solitaire. Car nous savons ici en Europe, ce qui tue plus, c'est la solitude. Il y a beaucoup de mamans qui sont seules. Il n'y a personne. Après l'église, il rentre à la maison. Il n'a rien à faire. Que nous puissions montrer l'amour. Que nous puissions montrer l'amour. Nous allons prier. Je vais prier pour les mamans qui ont des enfants malades. Il y a des stress, qui ont des enfants qui rebelles, qui n'écoutent pas, qui désobéissent. Il y a des stress qui viennent dans la... Il y a des stress maintenant tu as beaucoup de stress parce que les enfants n'obéissent pas. Je vais prier pour une maman qui a des problèmes de mariage. Ça ne va pas dans la maison, ça ne va pas dans le mariage, alors tu as beaucoup de stress. J'ai toujours dit que viens prier. J'aime pas dire que je vais prier pour toi parce que j'aime bien qu'on puisse prier ensemble, moi et toi, qu'on puisse prier together. Car la Bible dit, si quelqu'un est dans les souffrances, let him pray. La Bible dit quand Paul et Silas étaient dans la prison, l'église a prié. Quand il y a quelque chose qui se passe dans nos vies, le bon endroit, c'est dans la présence de Dieu. Let me pray for you. Viens qu'on puisse prier ensemble. Je répète toujours, let me pray for you. Viens, on va prier ensemble. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour ma soeur qui va regarder cette vidéo. Seigneur, c'est la maman qui regarde ces vidéos qui a un enfant malade. La maman qui regarde ces vidéos qui a un enfant rebelle, les enfants qui n'écoutent pas. Les mamans qui regardent, les mamans qui regardent cette vidéo qui sont eux-mêmes malades. Oh Jésus. Les mamans qui regardent cette vidéo qui ont des problèmes de mariage. Je les amène dans ta présence. Seigneur, tu nous as ordonné de prier si quelqu'un est dans les souffrances. Let them pray. I can pray for Maman Moko. Mais je viens prier pour une maman.
Je vais prier pour une personne qui va regarder cette vidéo. Laisse que ta main puissante, la main qui est capable de changer des situations, la main qui est capable de donner la solution quand quelqu'un est dans la détresse. Seigneur, je les amène dans ta présence. Manifeste dans la vie de toute maman qui va regarder.